Elle est avec nous sur le plateau, elle est chargée de mission à l'ADI Mayotte. Oui, vous ne la connaissez pas encore, peut-être vous l'avez croisée, sans même savoir que c'est elle qui vous invite à venir proposer ou les écouter ou demander vos renseignements auprès de l'ADI, parce que tout le monde a un projet forcément pour développer économiquement ce territoire. Elle s'appelle Ségolène Thomas. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ce matin ? Très bien, merci. Très bien. Alors, Ségolène, vous représentez ce matin, puisque votre directeur, votre collègue ou directeur, c'est ça, n'a pas pu se libérer pour venir nous parler de cette campagne. L'ADI, ça fait déjà beaucoup d'années que cette structure, en tout cas, accompagne et conseille, en tout cas, nos jeunes Mahorais porteurs de projets. Certains aujourd'hui volent par leurs propres ailes, certains aujourd'hui conseillent même aux moins jeunes d'y venir parce que finalement ça a marché, ça a matché dès le départ. Vous, quel est votre ressenti par rapport, je sais que ça fait pas 20 ans non plus que vous êtes là, mais le flux aujourd'hui de ces jeunes qui viennent vous voir, est-ce que finalement vous avez constaté encore un flux qui augmente parce que ça marche, ou les gens sont un peu réticents par rapport à votre constat, votre propre constat? Alors pour vous donner une idée un peu des chiffres, comme vous le dites, donc l'ADI est présente sur Mayotte depuis plus de 20 ans. En 20 ans, c'est plus de 10 000 entrepreneurs que nous avons accompagnés et financés. Oui. Pour l'année 2018, puisqu'on a les chiffres, il s'agissait évidemment d'une année un peu compliquée du fait de la crise, mais c'est tout de même plus de 1000 personnes que nous avons accompagnées et financées pour se lancer, créer leur entreprise ou la développer. Aujourd'hui, au mois de mai 2019, donc après le premier quadrimestre, c'est déjà 400 microcrédits décaissés, donc 400 entreprises que nous avons aussi accompagnées et financées pour les aider à se lancer, tous secteurs confondus. 1000 personnes, c'est énorme. 1000 personnes, on sait que... Alors, c'est des microcrédits, donc comme on dit. Aujourd'hui, on a le sentiment, enfin, si on écoute un peu les jeunes porteurs de projets, et notamment qui sont suivis par d'autres structures qui proposent à peu près les accompagnements comme vous, notamment au Djerébou, la boutique de gestion, des jeunes qui voient plus loin, plus grand. Sauf qu'aujourd'hui, vous, elle a dit... la politique, c'est la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas non plus les crédits pour faire un projet qui peut aller jusqu'à, soyons fous, jusqu'à 800 000 euros, par exemple. Alors, en effet, au niveau des missions de notre association, celle dont vous mentionnez, qui est effectivement de financer les porteurs de projets qui n'ont pas accès au crédit bancaire grâce au microcrédit, nous avons la possibilité de financer à hauteur de 15 000 euros les projets de création d'entreprise, donc pour tout type de besoins. Ça peut être du stock, ça peut être de la trésorerie, ça peut être de l'investissement. Donc un projet d'une ampleur financière, comme vous l'avez dit, de 800 000 euros, effectivement, ne correspondra pas à la cible de l'association. En revanche, nous travaillons en partenariat étroit avec aussi bien des partenaires bancaires que des structures d'accompagnement à la création d'entreprises qui peuvent les aider à accéder à d'autres types de dispositifs de subventions ou d'aides pour les aider à se lancer si leur modèle financier est sur des montants aussi importants. Mais est-ce que tout le monde peut venir avec un projet? Est-ce que vous avez des critères? Parce que je pense que vous recevez plein de demandes. À partir de là, vous basez sur quoi? Parce que c'est vrai que souvent les jeunes entreprises, ça fait peur. Les banques, elles ont peur de prêter parce qu'elles savent que il y a pas mal qui tombent au bout de 6 mois. Là, vous faites des microcrédits, peut-être jusqu'à 15 000 euros. Sur quelle base vous basez quelque part pour accepter certains dossiers? Alors déjà, dans un premier temps, il s'agit de tout type de secteur, tout type d'entreprise, que ce soit de l'agriculture, que ce soit du BTP, du commerce, de l'artisanat. Tout type de secteur peut être amené à venir à l'ADI pour justement poser des questions, avoir des conseils et obtenir éventuellement un financement si besoin. L'idée, c'est donc de pouvoir les recevoir sans filtrage et de pouvoir les conseiller en fonction de leur projet, leur demander quel est leur parcours, voir l'adéquation entre ce projet et la personne, du coup, selon ce qu'elle a vécu auparavant, et du coup pouvoir les conseiller dans les meilleures conditions pour les aider à se lancer grâce au financement et à l'accompagnement personnalisé. Alors, Ségolène, on sait que, vous l'avez dit à l'instant, il y a pas mal de jeunes porteurs de projets aujourd'hui qui n'ont pas vraiment accès forcément au crédit bancaire parce qu'il y a eu des soucis, parce que le banquier ne fait pas confiance. Mais donc, du coup, ce jeune-là va passer via l'ADI, donc vous, pour avoir bénéficié de ce crédit de 15 000 euros. Sauf que si, aujourd'hui, le banquier a estimé que ce jeune,
je peux pas lui accorder ce crédit qu'il me demande parce que c'est un peu, je dirais pas louche, mais bon, voilà, quand on a étudié le profil, quand on a étudié son projet, on n'est pas sûr qu'il pourra rembourser en temps et en heure. Sauf que à vous, la banque vous fait confiance. Mais comment ça se passe entre vous et ce jeune homme, parce que la banque l'a refusé, il vient vous voir. C'est-à-dire que maintenant, si ce jeune homme a un problème, comment il va s'en sortir avec vous? Parce qu'il doit rembourser ce crédit finalement. Bien sûr, un crédit vous engage à le rembourser, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on constate les chiffres au niveau du remboursement, la plupart et la quasi-totalité, je dirais même, des entrepreneurs que nous finançons et nous accompagnons, Ouais. s'engagent et remboursent bien leur crédit. On a un taux de risque aujourd'hui, c'est-à-dire un taux de non-remboursement qui est extrêmement faible, Ouais. et ce qui est vraiment significatif puisque donc, les personnes qui viennent nous voir à la DIN n'ont pas gagné la confiance éventuellement de leur banque. Nous leur avons fait confiance et elles nous Donc le montrent finalement, bien en remboursant. la banque est parano pour rien. Alors, Mais- je ne m'engagerai pas. Parce que les gens remboursent finalement. Après, ce sont sur des montants qui sont aussi beaucoup plus faibles. Hein, donc, Ouais. on ne finance pas les mêmes types de besoins Bien sûr. que des banques. Mm. Et c'est sur des entreprises généralement de petite taille, des micro-entreprises pour la Mhm. plupart. À 99% des entreprises que nous finançons, ce sont vraiment des très petites entreprises. Ouais. Donc, ce ne sont pas aussi les mêmes modèles financiers que Par les contre, entreprises financées par les banques. est-ce que ce sont les mêmes garanties que vous demandez? Parce que je sais que les banques demandent des garanties pas mal. Vous, je pense, vous ne prêtez pas non plus à l'aveugle. Je veux dire, il ne faut pas non plus. Voilà, on sait bien qu'il y a quand même certaines garanties. Qu'est-ce que vous demandez comme garantie? Parce que si quelqu'un, par exemple, veut faire une entreprise, mais n'a pas de bien, il n'a rien. C'est vrai que souvent, la banque dit voilà, vous nous mettez une maison en garantie, on prête de l'argent. Ouais, l'hypothèque. quoi. L'hypothèque, etc. Là, je viens vers vous, j'ai un super projet, j'ai besoin de 15 000 euros, vous pensez que c'est viable, mais j'ai aucune garantie. C'est-à-dire, c'est quelque part un prêt en blanc. Est-ce que vous faites ce genre de risque? Vous prenez ce genre de risque ou pas? Alors, on a plusieurs dispositifs, effectivement. On se base la plupart du temps sur la participation financière d'une caution, c'est-à-dire une personne de votre entourage, proche de la famille, une relation professionnelle, qui a confiance dans votre projet et qui peut se porter garant à hauteur de 50% du montant du prêt. Et si j'ai personne? Alors, il y a aussi d'autres types de dispositifs. Il y a par exemple ce qu'on appelle le dépôt de garantie. Il s'agit donc d'un levier pour obtenir le microcrédit. Vous déposez une somme d'argent sur un compte bloqué et vous obteniez donc 4 fois le montant que vous avez déposé sur ce compte que vous récupérez à la fin du remboursement. Vous avez aussi la possibilité, on en trouve pour certains de nos clients ici sur Mayotte, de réaliser des prêts groupés. On appelle ça vraiment une caution solidaire. C'est-à-dire que de manière solidaire, vous vous engagez à demander un microcrédit, vous vous engagez également de manière solidaire à le rembourser. Donc ça Ouais. peut être des prêts à 3, 4, jusqu'à 7 personnes qui souhaitent créer une entreprise et donc qui se lancent. Alors, on Ouais. sait que dans l'accompagnement, beaucoup de jeunes, notamment qui passent par les autres structures, associations, ne sont pas forcément dans l'administratif. Hein. Donc, au niveau des statuts, déjà, ils savent même pas quel statut adopter pour leur propre business. Est-ce que je m'immatricule en SARL ou voilà, entreprise individuelle? Est-ce que quand il arrive, vous l'écoutez, son projet, est-ce que vous le conseillez tout de suite? Alors pour nous, franchement, pour bénéficier déjà le crédit, mais nous on te conseille déjà d'adopter ce statut-là, ça sera plus facile, vous aurez moins de charges à payer. Est-ce que vous le conseillez? Cet accompagnement se fait auprès de l'ADI? Bien sûr. Et dans ce cadre-là, grâce au soutien de l'Agence française de développement, de la Caisse des dépôts, nous avons pu donc en 2018 lancer un nouveau dispositif, le dispositif ADI Microbusiness, qui inclut une formation en amont à la création, qui est gratuite et certifiante, qui s'appelle Je deviens entrepreneur. Et on aborde notamment les questions de l'administratif, de l'immatriculation, quelles sont les étapes préalables à la création d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, quel statut choisir, mais aussi tout ce qui va être lié à la stratégie commerciale, à la planification financière, Ouais. comment budgétiser mon projet. Et donc, ça permet à des créateurs, en amont, justement, de se préparer à se poser les bonnes questions avant de se lancer dans leur projet de création Et d'entreprise. ça, c'est important parce que le statut d'auto-entrepreneur n'existe pas à Mayotte. Donc, certains se disent chouette, je vais faire ça parce que il y en a beaucoup qui le font en métropole et ils arrivent là, ah bon, on peut pas. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là qui veulent faire ça, prendre ce billet-là, puis ils peuvent pas le faire? Effectivement, le statut n'est pas encore applicable Ouais. à Mayotte, ça viendra, mais il existe des solutions alternatives aujourd'hui qui permettent aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets de choisir d'autres voies justement d'immatriculation dans un premier temps, et par la suite, évidemment, une fois que le statut sera applicable, peut-être que s'ils le souhaitent, ils pourront re-switcher vers ces autres dispositifs. Mais donc, on leur donne des solutions alternatives qui leur permettent de formaliser leur activité et pouvoir travailler ça. officiellement Ouais. dans les meilleurs temps.
Donc, avant de revenir sur cette campagne que vous lancez, ceux que vous suivez, ceux que vous avez lancés aujourd'hui, est-ce que finalement le suivi a un temps limité? Est-ce que une fois que c'est parti, le prêt est remboursé, vous l'avez suivi, tiens, ça marche, est-ce que finalement ce suivi-là se fait à un temps limité, 6 mois, 1 an, ou après il vole par ses propres ailes, ou on en reste en contact permanent avec ces jeunes porteurs de projets? Alors, je m'avancerai à dire que ça dépend des personnes. Tant que le créateur ou la créatrice travaille avec nous, est en cours de remboursement, bien évidemment, on s'engage à assurer un accompagnement personnalisé tout au long de la création et du développement de son activité. Par la suite, si cette personne souhaite revenir vers nous pour du conseil, pour du coaching, on ouvrira bien évidemment ses portes. Après, c'est 3000 entrepreneurs tous les jours que nous accompagnons avec nos 3000 équipes. tous les jours. Donc dans Ah ce oui, qu'on appellerait notre portefeuille de non, mais ils sont dans le portefeuille, donc non, à mais fait. ça veut dire qu'il y a du boulot, quoi. Donc il y a beaucoup de monde, mais Ouais. effectivement, on essaie de mettre vraiment un point d'honneur sur cet accompagnement qui est essentiel pour leur permettre justement de continuer à travailler dans les meilleures conditions et d'avoir un interlocuteur à qui s'adresser lorsqu'ils ont des questions. Dernière question avant d'attaquer donc cette journée prévue à partir le 3 juin. À la banque, ça se fait. Est-ce que ça va se faire chez vous? Est-ce que ça se fait déjà chez vous? On le sait qu'une fois que j'ai fait mon crédit, je suis jeune porteur de projet, j'ai eu mes 15 000 euros, ça va, l'affaire est lancée, ça commence à aller. Est-ce que je peux faire un rachat de crédit? C'est-à-dire que, tiens, ça a marché, finalement, ces 15 000 euros-là, je me suis lancé, très bien. Maintenant, j'ai remarqué, tiens, j'ai envie de rajouter 2-3 petites choses. Est-ce que je peux revenir en disant, soit, j'ai pas fini encore de rembourser, dire, voilà, je fais un rachat, ou comme on dit à la banque, ou j'attends de finir le remboursement pour redemander une autre somme de 15 000 euros, par exemple? Oui, c'est tout à fait possible. Après, évidemment, à discuter avec votre conseiller sur quelle base vous souhaitez faire un rachat de crédit et pourquoi vous souhaiteriez renouveler votre microcrédit, pour quel montant. Donc, ça fait l'objet d'une discussion, d'un échange, puisque c'est quand même basé sur la confiance. Donc, en toute transparence, expliquer pourquoi vous souhaitez procéder ainsi. Et c'est tout à fait possible, c'est déjà arrivé. Donc, à discuter avec votre conseiller dans le cadre de cette nouvelle demande. Et cette campagne, moi j'adore en tout cas votre phrase slogan qui dit la journée contre pour lutter contre les gâchis des talents. Vous entendez par quoi les gâchis contre le gâchis des talents? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, à Mayotte, on a une pépinière de talents mais qu'on ne voit pas forcément? Tout à fait. Et quand on voit qu'à Mayotte, 50% de la population a moins de 18 ans, c'est autant de personnes qui seront amenées à s'insérer rapidement sur le marché du travail s'ils le souhaitent. Et c'est autant de personnes aussi qui peuvent souhaiter, comme solution d'insertion, créer leur entreprise selon le secteur qui les motive, qui les intéresse, selon le talent qu'ils possèdent. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'on constate qu'en France, selon une étude que nous avons menée en début d'année grâce à un institut indépendant, près d'un tiers des Français pourraient souhaiter créer leur entreprise, devenir entrepreneurs. Et pourtant, parmi eux, c'est pratiquement la moitié d'entre eux, 40%, qui sont freinés par des idées reçues, soit portées par eux-mêmes, c'est-à-dire que ils se mettent des freins par manque de confiance, par manque de certitude ou de temps, soit par la société. Et donc, ils ne créeront pas. Et ça constitue là véritablement un gâchis de talent, puisque ces personnes ne l'exprimeront pas par la suite. Et donc, c'est pour ça aussi que l'ADI et ses partenaires, nous souhaitons vraiment mettre un coup de projecteur dans le cadre de ces campagnes sur cette lutte contre les gâchis des talents. Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que on peut aller au fin fond de Mayotte rencontrer un papy, un tonton qui sait forger les chombeaux, les pangas comme on dit chez nous, donc les machettes, qui sait vraiment faire des belles choses, soit avec le bois de Mayotte, machin, mais qui ne connaît rien du monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il a son petit banga, une fois il expose, ou quand on passe sur la route, on voit, tiens, il vend des chapeaux, il vend de ceci, de cela. Mais ne crée pas forcément. Donc c'est ça, ce genre de talent que vous considérez comme c'est du gâchis. Ces personnes-là pourraient aujourd'hui créer leur petite entreprise et vendre ou exposer, ou pouvoir être professionnels directement, sans même savoir comment gérer une entreprise.
Bien sûr, et puis l'idée est justement de lever les barrières à la création, ne pas croire que l'on est trop jeune ou trop vieux, que l'on est trop femme, que l'on n'a pas assez de ressources financières, pas assez de diplômes, que les formalités administratives sont trop complexes. Tout ça constitue des véritables barrières à la création et des personnes qui pourraient avoir une activité qui aujourd'hui est un passe-temps, un hobby, une passion, pourraient véritablement constituer une activité commerciale et être source d'épanouissement personnel et professionnel. Donc, Quand on parle de microcrédit, par exemple, dans cette journée-là, les gens vont arriver pour se renseigner, pour voir comment ça fonctionne. C'est quoi? C'est entre 1000 et 15 000. Si quelqu'un a un super projet, il a besoin de 30, par exemple. Puis vous êtes persuadé que le projet, il est bien. Est-ce que vous dépassez des fois ce plafond-là? Vous dites, non, nous, on a un plafond, votre projet est bien, mais allez voir plutôt une banque parce que nous, ça dépasse nos compétences. alors effectivement, nous sommes limités, plafonnés à 15 000 euros maximum. Donc à l'échelle de l'association de l'ADI, nous ne pourrons pas aller au-delà de 15 000 euros. En revanche, il est effectivement possible d'avoir un projet de création d'entreprise qui ait un besoin de financement initial de 30 000 euros. Et c'est pour ça aussi que nous intervenons avec d'autres acteurs dans le cadre des campagnes et tout au long de l'année, car il existe d'autres mécanismes financiers, d'autres aides sur Mayotte pour justement pouvoir compléter ces besoins financiers. Il y a évidemment un apport personnel, mais tout le monde n'en a pas forcément pour commencer à travailler. Il y a évidemment l'ADI, mais il y a aussi des aides au niveau du conseil départemental. L'aide à l'investissement, Donc par en fait, exemple, l'ADI pourrait aider une partie, dire voilà, nous on peut mettre 15 000 et puis on vous conseille, on va les regarder là, pour la suite, etc. Donc il peut passer par vous. Parce que des fois, il dit moi j'ai un projet, mais c'est trop. Parce que si les gens pensent que leur projet en dessous des 15 000, ils vont peut-être pas vous voir en disant non, c'est trop, je suis en dessous. Alors qu'ils pourraient venir vous voir pour savoir où frapper pour le reste, quoi. Alors c'est vrai que l'ADI, surtout sur Mayotte, on est vraiment très connu pour notre activité de financement, de microcrédit. Mais au-delà du microcrédit, il y a aussi l'accompagnement qu'on propose justement avant, pendant et après la création. Et dans le cadre de cet accompagnement, il s'agit également de pouvoir orienter vers les bonnes personnes, les bons interlocuteurs pour obtenir les bonnes réponses, à commencer par des financements complémentaires si besoin pour lancer leur activité. Alors, comment ça va se passer le 3 juin? Donc, c'est un lundi, donc 3 juin, de 8h à 15h30, Ségolène. Que va-t-il se passer? C'est-à-dire que quoi? On invite tous les jeunes qui ont une idée de créer, les jeunes porteurs de projets à venir. Il faut s'inscrire. Comment ça se passe? C'est-à-dire que là, l'affiche est sortie, par exemple. On attend quoi exactement? Donc les gens vont venir ou c'est des invitations? C'est comment? Expliquez-nous un peu. Alors journée porte ouverte, comme son nom l'indique, les portes sont ouvertes dans l'ensemble de nos agences. L'idée c'est donc effectivement de pouvoir rencontrer et recevoir le plus de personnes possible qui ont une idée, qui souhaitent se renseigner sur la création d'entreprises, qui souhaitent éventuellement rencontrer d'autres personnes qui auraient des projets. Donc c'est aussi un temps d'émulation collective. Et puis donc pas uniquement l'ADI, puisque nous interviendrons aussi en présence de nos partenaires. Nous aurons également la Chambre du commerce et de l'industrie, nous aurons la couveuse d'entreprise Oudjérébou, la BGE, nous aurons également d'autres structures accompagnatrices de la création d'entreprises, la CRES notamment, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est l'occasion aussi pour des porteurs de projets ou pour des personnes qui souhaitent se renseigner de rencontrer dans un même lieu de nombreux acteurs différents qui pourront leur apporter des réponses justement. Et donc on sera présent avec donc nos équipes pour pouvoir recevoir de manière individuelle mais aussi collective les personnes qui viendront nous voir tout au long de la journée. Nous organiserons aussi des ateliers collectifs pour pouvoir répondre aussi sous forme ludique et sous forme de quiz par exemple aux questions que peuvent se poser de manière générale les créateurs d'entreprises lorsqu'ils souhaitent se lancer et pouvoir donc échanger avec les personnes qui viendront nous rencontrer ce jour-là sur un nombre de sujets le plus étendu possible. Alors ce qui est intéressant Ségolène, c'est que vous ne le proposez pas, vous proposez pas en tout cas cette journée porte ouverte seulement à un endroit. C'est-à-dire que la personne qui se retrouve à Kaweni, parce qu'il n'a pas le temps, il est sur Kaweni, mais peut faire un saut quand même à l'agence à Kaweni, comme celui qui est sur Mamoudzou. Donc, dites-nous un peu où se retrouvent un peu ces agences pour ceux et celles, en tout cas, qui nous écoutent, qui nous regardent et qui, s'ils sont coincés dans le sud, dans le centre ou à Kaweni, qui savent exactement là où ils peuvent passer rapidement pour prendre les informations qu'il faut. Alors effectivement, ça aura lieu dans l'ensemble de nos agences. On a 4 agences sur Mayotte, une
une agence à Kaweni, une agence dans le nord à Dzumonier, Ouais. une agence à Chikoni et une agence à Chirongi. Ouais. Et l'idée est de pouvoir ouvrir en même temps l'ensemble de ces agences. Alors, des partenaires seront présents, pas sur Plutôt, toutes les antennes, mais ouais. en partie sur Kaweni, mais également aussi sur Chirongi, Dzumonier et Chikoni. Donc, je vous invite, pour les personnes qui souhaiteraient prendre des renseignements, à nous contacter en amont pour savoir qui sera présent sur quelle antenne. Et on sera ravis de pouvoir les renseigner. Mais donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir le plus de monde possible pour pouvoir répondre au plus grand nombre de questions possibles et, encore une fois, lever ces barrières à la création, lever ces idées reçues et montrer que la création d'entreprise n'est pas réservée uniquement à une catégorie de personnes prédéfinies. Quel est le taux d'acceptation de dossiers? Parce que beaucoup de gens viennent vous voir, mais il y a quoi? Il y a 80% de gens que vous financez? Il y a 100%? Je pense pas. Mais elle est où le taux d'acceptation? Alors, j'aurais pas de taux à vous donner pour ne pas Ouais. vous induire en erreur. En revanche, comme je vous disais, c'est plus de 2000 dossiers qui sont financés chaque année. Donc, pour les personnes qui éventuellement ont des dossiers qui ne sont pas validés en comité de crédit, justement, parce que ça passe par une évaluation, Ouais. on va dire, des dossiers pour définir l'adéquation entre le porteur de projet et son projet. Il y a aussi des personnes qui ont des projets qui sont justement avec des montants trop élevés et au final, ce ne serait pas leur rendre service que de leur prêter 15 000 € car ça ne leur permettrait pas de se lancer dans les meilleures conditions. Donc, il y a plusieurs cas de figure où des dossiers peuvent être amenés à ne pas être validés. Mais évidemment, avant de penser à disons, avoir un dossier refusé, il faut venir nous voir évidemment pour discuter, justement, essayer de c'est trouver une pour pas- solution. voilà. hein. C'est pour Après, ça, on c'est peut pour toujours encourager trouver les gens. la c'est solution, ça, on peut ouais. aller chercher la solution. Parce que souvent on dit oui, on va demander de l'argent, de toute façon on va me dire non, parce que en règle générale c'est non. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que en règle générale c'est oui, mais ça dépend du dossier évidemment. Bien sûr. La journée contre le gâchis des talents prévue le lundi 3 juin. Le rendez-vous est pris donc de 8h à 15h30. Si vous nous regardez, vous nous suivez. Voilà, vous voyez ce visuel. N'hésitez pas à les créer. Osez créer, comme on le dit ici à Mayotte. Donc n'attendez pas. Donc il n'y a pas d'âge pour créer. Il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de profil. Donc c'est tout le monde qui doit. Si vous avez la moindre idée, mais vous ne savez pas comment la développer, peut-être que, en tout cas, les professionnels seront sur place ce jour-là pour vous conseiller. Quelle voie faut prendre, en tout cas pour avoir votre petite entreprise, votre petite business, auto-entrepreneur, c'est pas mal. Vous n'avez pas une idée de créer une blanchisserie pour les chemises blanches Ah ouais, tiens, ouais, voilà. J'ai fait une blanchisserie. J'ai le dossier, il est là. Il a 3 pages en fait. C'est sympa pour nettoyer les chemises, les corsets, tout ça, mais que du blanc. Hein. Rendez-vous le lundi 3 juin et on vous Alors accueillera j'ai avec besoin plaisir. de 16 500. Zut, chiant dessus, c'est ballot. Voilà. Merci beaucoup Ségolène Thomas d'être venu répondre à nos questions. On vous souhaite en tout cas beaucoup de visites ce jour-là, le 3 juin, le lundi 3 juin, et puis on essaiera de relayer l'info donc avant l'arrivée de la date. On rappelle que vous êtes donc chargé de mission donc pour le micro-business, hein, donc à l'ADI à Mayotte. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Allez, ça sera tout pour ce temps de parole.